Notre humanité est vraiment étonnante. Un morceau de bois jeté dans un fleuve peut devenir un crocodile. C'est ce qu'on voit avec l'orthodoxie du sida. Cette histoire inventée de toutes pièces. Et quand on le dit, oh, ça divise en deux. D'un côté les pseudo-scientifiques, de l'autre des récupérateurs. Bref, il y a beaucoup de groupes. Il n'y a pas seulement deux groupes. Mais l'ignorance, les médias, une médecine littéraire, peut-être même plus religieuse que scientifique, sont ceux qui font la force de la théorie du sida. Les diplômés qui se font passer pour des intellectuels en Afrique en particulier, les fonctionnaires fantoches qui, pour de l'argent, peuvent livrer même leur maman, font aussi la force du plus grand mensonge de tous les temps, ou bien l'un des plus grands mensonges de tout le temps, le sida. Je voudrais attirer votre attention, mais beaucoup ne le savent pas. Tout a commencé avec Gallo et Montagnier. Le véritable sida, comme je l'ai souvent montré dans des vidéos, commence aux États-Unis. C'est la maladie des homosexuels et des PD qui utilisent le poppers. C'est une drogue à base de nitrate qui crée une immunosuppression sauvage. Immunosuppression sauvage, le corps est à la merci de toutes sortes de bactéries et on développe le sida qui est un syndrome et non une maladie, c'est-à-dire une association de symptômes. De passage en France, un jeune homme, un PD qui rendait visite à son ami en France, développe une maladie bizarre. Son immunité baisse. Les lymphocytes chutent gravement. Il arrive au centre Pasteur, pris en charge par Luc Montagnier. Il commence à examiner son corps à la recherche de la compréhension du pourquoi et du comment. Lorsqu'il arrive au niveau des ganglions lymphatiques, il trouve un fragment de tissu non identifié. On ne peut même pas dire si c'est un virus ou un rétrovirus. Il envoie ce fragment de virus à Robert Gallo aux États-Unis. Robert Gallo est un scientifique véreux qui a essayé par tous les moyens de donner une responsabilité virale à tous les cancers. Par la force des médias et du fait qu'il soit le copain de Margaret qui fut à son époque ministre de la Santé, non, secrétaire à la Santé, secrétaire d'État à la Santé, c'est par elle qu'il parvient à faire tout ce que vous allez comprendre par la suite. Alors il est coincé avec un programme qui certainement n'a pas marché et les gens veulent savoir pourquoi cette immunosuppression, parce que dans le but de fabriquer un cancer en laboratoire, ils ont essayé un pseudo-vaccin contre la syphilis aux noirs et aux PD. Brusquement, ils ont commencé à avoir les mêmes symptômes que les PD qui prenaient de la nitrate, le poppers, une drogue allumeuse, et qui était immunosuppresseur. Alors, il faut répondre aux questions. Les gouvernements ont mis de l'argent, ont débloqué assez de sommes pour cette recherche fantasmagorique. Alors, il est coincé lorsque, comme par enchantement, Montagnier lui envoie un fragment de tissu pour évaluation. Il saute sur l'occasion, il dit qu'il a trouvé le responsable de l'immunosuppression et des victimes de la vaccination contre soi-disant contre la syphilis, mais un essai de fabrication d'un cancer à laboratoire, et ceux-là qui ont pris le poppers, les PD, comme on les appelle souvent. Il envoie la nouvelle à Margaret et le 23 avril 1984 est officialisée la doctrine du sida. Les professeurs Duesberg et beaucoup de scientifiques se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire une publication scientifique sans un collège qui va évaluer les propositions, qui va évaluer les théories avancées. Cela n'est pas fait. Alors il se passe quelque chose. Jacques Chirac est Premier ministre à l'époque de Ronald Reagan. Et Montagnier se confie en lui en disant « C'est ma découverte que le professeur Gallo aux États-Unis est en train d'exploiter. » Il y a donc fâcherie dans l'air. C'est Jacques Chirac qui appelle Ronald Reagan qui, dans un esprit de business, dit « Don't worry, be happy ». Nous allons partager les retombées de cette découverte fantastique. Pendant ce temps, le secrétaire particulier
un médecin aussi, ou bien un acteur de la santé, un virologue, ou bien si connaissant en virologie, de toute façon, déclare dans des médias et se confie à certaines personnes comme au docteur Asnik qu'il n'est pas sûr que le fragment de tissu qui est arrivé de France soit un rétrovirus, encore moins un virus létal. Ça circule, mais Robert Gallo est coincé, il n'a pas le temps, il est sans état d'âme. Pour lui, c'est faire passer son message et s'échapper, son échappatoire. Parce qu'il est coincé, il faut qu'il réponde au pourquoi du comment, une immunosuppression après un programme connu. Tout ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Les références sont là. Alors on officialise gouvernementalement et par les médias le sida. Donc le sida, la force du sida avec son hypothétique virus VIH est plutôt beaucoup plus médiatique que scientifique, beaucoup plus dogmatique que scientifique. Alors les lobbies s'en prennent les devants. Gallo, une semaine après, réussit à proposer un brevet, à demander un brevet pour un test de dépistage. Et ce test de dépistage est un test vraiment fantoche qui réagit sur des protéines, juste des protéines, mais pas de virus. Et c'est reconnu dans toute la communauté scientifique que les tests du sida sont non spécifiques. Même le Western blot, il faut juste aller vers les notices pour lire. Dans ces, que ce soit ELISA, Western blot, Alpha, Immucombe, on dit bien ceci. Attention, toute réaction positive à ces tests ne veut pas dire que vous êtes porteur du virus et une réaction négative ne veut pas dire que vous n'êtes pas porteur de virus sans confirmation. Mais le test majeur de confirmation que le Western blot vous demande encore d'autres confirmations. On se retrouve dans quoi? Alors les firmes pharmaceutiques sont à l'assaut. On veut indexer l'Afrique comme toujours. Ils ont essayé des vaccinations trucidaires et on a découvert dans les reins des singes le SV40 qui a été dans la vaccination qu'on a déversé aux enfants pendant très longtemps et qui ont créé des problèmes immunitaires par une réaction anticorps incontrôlée. Je voudrais attirer votre attention. Depuis les années 80, le microscope a atteint son apogée. Je veux dire qu'aujourd'hui, avec le microscope électronique, par exemple, on peut multiplier jusqu'à 3000 images. Ah oui, ça veut dire que le point d'un stylo peut être vu comme une montagne, dont les virus sont capables d'être vus. Les rétrovirus, d'accord, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a plusieurs méthodes pour leur isolation. Mais la vérité, c'est qu'il y a visibilité. Chose aussi que vous ne connaissez pas, chers téléspectateurs, c'est que dans le corps d'un sidéen en phase terminale, on n'a jamais isolé le moindre virus qui soit. Donc nous sommes mentis par les tests. Et je vais dire ceci, plus simplement. Toute la vérité sur le sida sont les tests faux qui réagissent sur n'importe quoi. Et je vais vous surprendre en vous disant que 95% des Africains taxés de séropositifs ont des maladies connues et des maladies qu'on pourrait mieux gérer si la médecine n'était pas au service de la mafia, si les firmes pharmaceutiques n'étaient pas une mafia organisée, quels que soient les mots et quelle que soit l'apparence. La communauté scientifique reconnaît environ 70 facteurs capables de créer une réaction positive au test du VIH, parmi lesquels la simple grossesse. Et vous savez en Afrique combien d'hommes ont répudié leurs femmes, celles-là qui ont découvert leur séropositivité après la grossesse, une fausse séropositivité. Laissez-moi donc vous citer en Afrique les causes capables de faire réagir les tests. Le paludisme, l'herpès, le pian, ah oui, le candida albicans, bref, toute la famille des mycoses. Les traces de vaccination, la gamma-globuline, celle-là, elle est capable de me rendre séropositif. D'ailleurs, c'est ce que j'ai l'intention de m'injecter pour devenir officiellement séropositif. Même comme tout récemment, on a saboté le programme que j'envisageais parce que je serais très fier d'être séropositif. Gagner la communauté, si possible, des séropositifs pour combattre avec eux, que si on de leur dit attention, soyez ce que vous connaissez, vous n'avez forcément pas le VIH qui est hypothétique, comme je vous le dis. Et j'ai des vidéos
Et tout le monde peut me demander ces vidéos où Montagnier se contredit. J'ai d'ailleurs fait une émission sur Afrique Média dans ce sens, où on a mis en confrontation les contradictions de Luc Montagnier qui n'est plus très bien accueilli aujourd'hui. Je voudrais attirer vraiment votre attention. Avec le sida, nous sommes dans l'histoire d'un morceau de bois devenu un crocodile. Vous qui allez faire les tests fantômes, sachez qu'aujourd'hui en Afrique, même la confirmation d'antan n'est plus cela. Avant, il était question de faire un test et une confirmation. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Deuxièmement, il fallait vous faire des examens pour voir si vous êtes non réfractaire au test. Aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. Ah oui, on passe à autre chose. Dès que vous êtes séropositif, une boîte de trithérapie vous est présentée. Même si vous êtes réfractaire, même si vous résistez, ou même si vous n'êtes pas compatible avec cette drogue très très forte, avec des effets tellement difficiles à court et à long terme. Aussi vrai que chez certaines personnes c'est immédiat, hein? Des réactions des réactions allergiques, et bref, tout ce que vous connaissez d'un empoisonnement. J'ai pitié des couples qui sont froissés, des femmes qui sont médicalisées à cause d'une séropositivité découverte pendant la grossesse, cette fausse séropositivité qui souvent part. Je suis choqué de remarquer qu'on soumet les enfants, les bébés à cette médication après avoir fait des tests lorsqu'ils sortent du ventre, alors qu'on sait très bien qu'ils sont porteurs de l'immunité de leur maman. Quels qu'ils soient positifs, s'ils ne sont pas médicalisés, au bout de 18 mois maxi, ils peuvent être séronégatifs. Et positivité de quoi? De quoi? Faites attention. Toute cette semaine, je parlerai du sida point par point pour dévoiler ce mensonge. En vidéo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs, mais aussi en lecture. Pour ceux qui n'ont pas une bonne connexion capable de leur donner, de télécharger les vidéos et d'en faire une lecture bonne. Sur ce, je vous dis à la prochaine parce que le téléphone sonne à gauche, on m'appelle à droite. Je suis médecin, c'est normal. Je dois m'occuper des patients. On est ensemble. Merci.